Donc, bonjour à tous, on va reprendre notre cours sur les pourcentages et notamment et plus généralement sur les proportions. Donc il y a plusieurs façons d'exprimer une proportion. Par exemple ici, dans 5e 1, on va parler de 3 élèves sur 5 qui font une option. Évidemment, il n'y a pas 5 élèves en 5e 1, mais ça donne la proportion de manière très simplement. On peut donner directement avec le nombre d'élèves de la classe, ça c'est classique, ou éventuellement avec un diagramme circulaire, autrement dit c'est l'angle qui va donner la proportion, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est le pourcentage, c'est-à-dire si on considère que la classe fait 100 élèves, on a 64 élèves qui font une option. Donc pour comparer ces proportions, on va d'abord les écrire sous forme d'écriture fractionnaire, c'est-à-dire ici sous forme de fraction, 5e 1, 5e 2, 5e 3, 5e 4, il y a donc 216 degrés par rapport à 360 degrés. Maintenant, pour comparer ces 4 proportions, on va effectuer le calcul, effectuer la division et donner une écriture décimale. 5e 1, ça veut dire 0,6 pour 1. 5e 2, 0,64 pour 1. 5e 3, 0,625 pour 1. Et 5e 4, aussi 0,6 pour 1 représentant donc la totalité de la classe. Et on voit que la plus grande proportion, c'est la 5e 2. Pour plus de lisibilité, on peut juste compter le nombre de centièmes, c'est-à-dire la proportion sur 100 qui va donner le pourcentage. 5e 1, 5e 2 c'était déjà fait, 5e 3, 5e 4. On obtient alors la proportion en pourcentage, en lisant juste le numérateur. Donc en 5e 1, 60% des élèves font une option, en 5e 2, 64%, en 5e 3, 62,5% et en 5e 4, aussi 60%. Donc dans cet exercice, on dit qu'on a calculé des fréquences. Donc en application à un petit exercice où il y a 20 élèves sur 25 qui sont récompensés et on veut la proportion correspondante à l'aide de 4 façons et notamment on va commencer par le pourcentage. Donc il y a 20 élèves sur 25 qui ont été récompensés. Donc si on fait la division, on trouve 0,8 ou 0,80 qui est égal à 80 centièmes, ce qui nous donne une proportion de 80%. On peut toujours représenter une proportion à l'aide d'un schéma, notamment un rectangle, ici un carré. C'est plus simple pour représenter 25 personnes. « 5, 10, 15, 20 sur 25. » Pour le diagramme circulaire, l'angle doit représenter donc les 80 centièmes de l'angle total, l'angle plein, c'est-à-dire 360 degrés. Donc on fait l'opération suivante. Donc 80 centièmes fois 360, pour obtenir les 80 centièmes de 360, on obtient 288 degrés. Donc on construit un cercle avec un rayon. On va mesurer l'angle, 288 degrés, on va le reporter sur le cercle et on dessine le secteur circulaire correspondant à 288 degrés et on a la représentation de cette proportion, 80%. Alors pour obtenir la proportion sous la forme d'une fraction la plus simple possible, on peut utiliser notre représentation graphique sous forme de rectangle, ici un carré. Donc on voit bien le partage suivant. On a partagé en 5 parties égales et on a bien les 4/5, c'est-à-dire la proportion 4 pour 5. Si on reprend la représentation sous forme de carré, donc si on découpe chaque petit carré en 4, on remarque donc que les 4/5 ou les 20/25 correspondent bien à 80 petits carrés sur 100, c'est-à-dire à 80%. Donc la connaissance des fractions nous permettra de passer directement aussi au pourcentage sur 100.